Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Île-de-France. Nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art ou bien partager des idées de sortie. Tout de suite, le sommaire. Avis aux jeunes groupes de musiques actuelles, nous parlerons du nouveau tremplin musical Bar en scène. Vous vous plongerez dans l'histoire des moulins à eau en visitant le moulin de la Naze, tout juste restauré. Nous écouterons de la musique classique dans un lieu chargé d'histoire, la demeure de l'impératrice Joséphine. Vous ferez aussi la connaissance du groupe Urban Griot, 3 artistes qui content des histoires sur des sonorités modernes. Vous rencontrerez aussi le chanteur, philosophe, comédien et guitariste Yor, au parcours plutôt atypique. Et bien sûr, nous vous proposerons de nouvelles sorties. On ouvre cette édition en Seine-et-Marne, à Bussy-Saint-Georges. Cette ville soutient ses jeunes musiciens grâce à un nouveau concept, Bar en scène. Des lieux pour répéter, un coaching par de vrais artistes et des scènes pour jouer en live. Retour en images sur la préparation du concert du 17 février dernier avec Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. Moyenne d'âge 15 ans, élève au lycée public Martin Luther King et fan de Muse. Dans ce lycée, les groupes de musiques actuelles comme eux sont légion, des groupes qui ont même à disposition un auditorium pour répéter. Seulement voilà, répéter c'est bien, jouer en live c'est mieux. C'est en partant de ce constat que la mairie s'est mobilisée histoire d'offrir à ces jeunes des scènes. Il n'y avait qu'une scène, c'était la fête de la musique. Partant de là, après, on a petit à petit développé des ateliers et ouvert ça à la saison culturelle, des scènes qui sont autres que la fête de la musique en fait. Fête de la musique comprise, ça fait maintenant 4 scènes par an, soit une par trimestre. C'est déjà ça. Les groupes, eux, ne s'en plaignent pas. Ils jouent et en plus, ils sont coachés par des artistes. C'est le principe de Bar en scène. 2 chanteuses professionnelles absentes le jour du tournage et Lionel Lecreux, batteur et buxan-georgien. J'ai accompagné pas mal de gens, Hallyday, Sardou, Bachelet, tout un tas de gens sur scène. De recevoir un petit peu les applaudissements, comme on dit, les bangs du public, ça c'est quelque chose de formidable. Et moi j'ai envie de transmettre ça, ce plaisir-là. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu montes ton ampli et que tu baisses au potentiomètre de ta guitare. Et comme ça, tu as une réserve de volume là. Et quand tu n'es pas assez fort, tu joues, tu as juste un tout petit coup à mettre et ça remonte ton volume de guitare. Avec eux, on va plus vite parce qu'en fait, ils nous aident. Nous, on ne peut pas être à la place en même temps du public et du musicien. Donc, ils nous donnent leur impression sur ce qu'ils entendent, s'il faut augmenter ou diminuer le son d'un instrument. Ils nous donnent des conseils comme ça. Mais alors, comment trouver des scènes? Car à Bussy, c'est un peu le calme plat, comme le confirment volontiers les passants. Il n'y a pas beaucoup de gens qui bougent, il n'y a personne qui sort pratiquement, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, de choses organisées. Il y a certaines choses qui sont organisées, mais pas assez souvent en fait. À Bussy, non, il n'y a rien à faire à Bussy, hein, franchement. Peut-être que bon, c'est moi, mais enfin, il n'y a rien à faire à Bussy, quoi. Pour faire jouer ces jeunes musiciens, la ville a donc brassé large. Le bar en scène d'avril se fera au golf de Bussy. Le tout premier a eu lieu en novembre dernier au Duplex, un bar du centre-ville, où aucun espace n'est particulièrement dédié à la musique. Ce qui n'est pas le cas du Caméléon, le tout nouvel établissement de la Grand Place, qui accueillera le bar en scène du vendredi 17 février. À la base déjà, nous ce qu'on avait prévu c'est de faire que des concerts, un café-concert. Donc c'était dans les objectifs. 8 groupes de Bussy partageront cette scène et ils sont quasiment tous issus de MLK. La ville compte bientôt travailler avec le lycée privé Maurice Rondeau et renforcer les connexions avec les structures culturelles existantes telles que le conservatoire Jean-Sébastien Bach, histoire de donner envie aux jeunes membres des groupes de musiques actuelles de la ville de s'en rapprocher car très peu en sont issus. Direction le Val d'Oise, dans le Vexin, à la découverte du moulin de la Naze, à Valmondois. L'édifice a rouvert ses portes en septembre dernier, à l'occasion des Journées du patrimoine. Il abrite un musée de la meunerie et un espace d'exposition. Un lieu pour tout savoir sur l'histoire des moulins à eau. Petit tour du propriétaire avec Axel Duconinck de VOTV. Il ne manque plus qu'un peu d'imagination pour se retrouver en plein XVIIIe siècle rural. Le cours du Sauceron accueille en premier les curieux venus visiter l'antre d'un des nombreux moulins à eau valdoisiens. Celui-ci possède une histoire digne des romans de Balzac. Comme les autres musées à thème du parc national régional, il est un des témoins précieux du Vexin d'antan. Le moulin de la Naze a été acquis par les princes de Conti
en 1663 et il a vécu de nombreuses années avec des propriétaires différents pour finir son activité en 1960 sous le nom de Moulin Burgot. Il a été ensuite acquis par la commune de Valmondois et c'est grâce au concours du ministère de la Culture, de la région, du département et aussi beaucoup du parc naturel régional du Vexin français qu'en 2004 on a pu inaugurer ce musée. Faire découvrir un mécanisme d'installation pré-industrielle, c'est la démarche de l'association valmondoise. L'imposante roue à aubes restaurée est la pièce maîtresse d'un rouage vertigineux. Si la maquette en bois donne une idée précise de l'engrenage de l'eau jusqu'à la production de la farine, elle est aussi un grand plaisir pour les yeux. Vous avez devant vous la maquette d'un moulin du XVIIIe siècle, tel que représenté dans la cyclopédie de d'Alembert et de Diderot. Et elle a été reconstituée exactement selon ces gravures que vous pouvez voir d'ailleurs en reproduction à l'étage au-dessus. Vous voyez 4 niveaux qui correspondent au chemin du grain jusqu'à la farine. Le grain est monté par ici jusqu'au dernier niveau. Il est versé dans un tara qui permet d'éliminer les impuretés, les poussières et le sable. Puis passé dans un butoir, il passe ensuite dans une auge, un auget qui arrive dans une trémie, il est moulu. Et ensuite, il passe dans différents butoirs qui permettent de sélectionner les différentes épaisseurs de farine. Ici, le visiteur explore un système aussi fascinant que complexe. Le moulin est destiné quelque peu à faire entrer les enfants dans des logiques, dans la logique de production, dans une logique qui tient à la fois des sciences, de l'histoire et aussi de la perception de ce qui leur pose pas de problème. On appuie sur un bouton, ça tourne. Et ici, on n'appuie pas sur un bouton. On enlève une vanne, on décompose les choses, on voit finalement ce qu'il y a derrière. Ce système répond étrangement aux nombreuses questions posées par les installations modernes. Un atelier pédagogique est même proposé aux classes primaires. On peut faire différents ateliers. Ici, un atelier de mécanique sur la base de ces petits kits qui sont distribués et où on leur pose la question de refaire ce qu'ils ont vu, comprennent comment on peut démultiplier un mouvement par une série d'engrenages. Ça peut paraître bête, mais ce genre de problème, on les connaît même à notre époque avec des fusées, avec des centrales nucléaires ou des voitures. Donc c'est finalement, à partir de là, on peut avoir des petits ingénieurs. Cette visite est aussi une façon de rappeler que l'ingénierie ne date pas du XXe siècle. Elle reconsidère un métier vieux du Moyen-Âge, au fond peu éloigné des techniques d'aujourd'hui. On se rend dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, dans la demeure privée appelée la Petite Malmaison. Construite en 1805 pour l'impératrice Joséphine, c'est dans ce château classé monument historique que se déroule un dimanche par mois un concert-conférence. Musique classique, littérature, promenade dans le parc, visite du château. Mathieu Michal de Rueil TV a assisté au dernier concert. Alors les concerts que nous donnons à la Petite Malmaison, c'est déjà d'une part parce que nous aimons la musique, les artistes, l'ambiance, en hiver à la bougie avec les feux de cheminée, en été avec la promenade dans le parc lors de l'entracte. Et cette maison est comme un écrin, je dirais pas parfait, ce serait présomptueux, mais presque parfait pour ce genre de bel événement. Il y a une 50aine de personnes, tout le monde se sent un petit peu chez lui. Et à chaque fois, c'est une rencontre magnifique avec les artistes.
Après avoir lu en introduction un extrait de Plaisir, des plaisirs et des jours, recueil de poèmes et de prose de Marcel Proust, et avant d'aborder des concerts-conférences, en général c'est autour d'un compositeur, c'est-à-dire que je présente la vie d'un compositeur et je joue au piano des extraits des pièces de piano de ce compositeur, et quelquefois c'est autour d'un sujet. Donc là nous avions choisi, j'avais proposé Marcel Proust parce que Proust a été très en relation avec beaucoup de musiciens de son époque. Proust a trouvé dans cette musique la séduction presque tyrannique d'une immense nature étalée. Il y a des grands mélomanes qui se satisfont plutôt d'un récital de piano, et il y a des personnes qui préfèrent avoir quelque chose un peu didactique, apprendre en plus de la musique ce qui se passait dans le contexte historique. Ce qui est intéressant, je pense, pour le public, c'est de découvrir un petit peu les circonstances de la composition de certaines œuvres, des liens qui existent entre Marcel Proust et les musiciens de son époque. Et ça permet d'avoir aussi des témoignages de gens qui ont connu Proust. Et voilà, ça illustre un petit peu les pièces que l'on fait après au piano ou au chant. Les textes lus apportent beaucoup, apprennent, enrichissent et sont très complémentaires de la musique. C'est une très très bonne idée, il faudrait renouveler ça. À noter, prochain concert harpe et flûte à la Petite Malmaison le dimanche 11 mars à 17h. On repart dans le Val d'Oise à la rencontre du trio Urban Griot. Ce groupe originaire de Cergy réunit des artistes venus d'horizons totalement différents. Un chanteur issu du rap et du slam, un bassiste rock metal et un batteur reggae. Ils proposent un mélange de textes et de sonorités particulièrement explosifs. Adrien Hilpert de VOTV les a rencontrés lors d'un concert au Forum de Vauréal. Regardez. Jean-Jean c'est le gosse dont tout le monde smoke. Celui qui a pas de pote, pas cool parce que lui pas smoke. Son dress code n'est plus à la mode. T-shirt white, kiki, jean noir, moulac, c'est des bottes à coque. Blondes sont les mèches de sa nuque longue. Son acné plein de bulles le rend plus jaune que Bob l'éponge. Une fois ferré travers, son sourire étrange, sa petite chaîne en or plaquée autour du cou l'étrangle. Traîner avec lui c'est trop la honte. Il se fait racketter par des cinquièmes. Jean-Jean est en seconde. J'ai commencé par tout ce qui est clash, MCing, des battles d'MC, donc des concours d'impro, des joutes verbales on va dire sur Paris, un peu partout et dans CRG aussi, notamment au Sans Contest. Et puis et c'est dans le cadre en fait de Scène Slam que je me suis fait remarquer entre guillemets par un élu de la ville qui m'a proposé un accompagnement, donc Monsieur Motil, et qui m'a dit voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu serais chaud pour un accompagnement musical? Voilà, j'ai dit oui tout de suite. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. J'étais chez moi, tranquille, cool. J'avais un concert au Forum de Vauréal. Pour l'instant, il y a Jackie en mode soul. Et moi, je suis dans les coulisses, je suis Al. Moi, mes textes, c'est surtout des histoires. J'ai beaucoup d'histoires, donc on retrouve ce côté griot, conteur. Mais urban, parce que justement, on a des sons modernes et on s'inscrit dans une certaine actualité, dans un contexte moderne. I'm Inspector McCain now. Plusieurs témoins affirment nous avoir entendu prononcer le mot bon. Précédé de vos wallahi billahi, autre formule folklorique. Eh non, il y a un quiproquo, c'est parce qu'en France, quand on dit c'est de la bombe. On veut en fait les gens aient l'impression qu'il y ait 4, voire 5, voire même des fois 6 personnes qui jouent, qui sont en train de jouer alors qu'on n'est que 3. Voilà. D'où le projet Urban Griot qui est né, donc à savoir vraiment une musique qui suit le texte avant toute chose. Ce qui compte le plus important, ce sont les textes de lyrique. On est 3, donc autant exploiter les maximums de possibilités qu'un homme peut faire sur scène. Pas uniquement balancer une suite de notes. La tape folle contre les murs, pas les feuillères, rien les coups pleuvent, on a un éclate, la cloison nasale et quelques chicots. Le sang s'écoule et les gouttes sur le sol s'écrasent. 2-3 côtes fait
44, la masse capillaire a grippé contre le mur, fait des ricochets avec les cris de l'inspecteur synchronisé. Answer the question, mais... Il faut que je fasse kiffer le public, il faut que je les fasse réagir. Après, c'est pas pareil parce que les gens vont pas réagir sur chaque phrase. Mais c'est... pour que les gens rentrent dans mon délire, il faut que moi j'y sois vraiment. Si moi j'y crois pas, les gens ils y croiront pas. Mais si moi je suis sur scène et que j'ai l'impression que effectivement moi je suis à Bagdad et que ça canarde là, les gens ils rentrent, je pense, c'est plus facile pour les gens de rentrer. Hey, Captain Green, you better listen to that. The boy's being nasty with that stuff. You know he's doing fucking jokes and all this stuff. Wow! Shit! Explosion! La première voiture est soufflée, celle de James ne peut éviter la collision. À plat ventre contre la poussière, ça crie take cover! Et des balles fondent dans le ciel. Thalès les semelles de James chanceux. Pour Michael, ça sera la gorge. Arrache sa plaque et adieu. Reste une piste, mon frère. Nous, il faut qu'on décampe. À la veuve et cherche à se mettre à couvert. Go, go, go! Il faut que j'arrive sur scène, sur une scène slam a cappella, mais que les mecs, voilà, ils aient vraiment l'impression que ça tire de partout, une sorte de grosse production hollywoodienne. Donc j'avais vraiment ça dans la tête. Et puis après, justement, je me suis dit, il faut pas que ça soit gratuit, faut pas que ça soit une histoire trop facile, genre de gangster ou de machin. Et puis, ce qui se prêtait bien, je me suis dit, tiens, un truc à Bagdad, et voilà. Son calibre balaye la pièce, le doigt pressé sur la gâchette de toutes ses forces, écrit bande de salades, on est venu vous sauver de Saddam. On se considère plus comme un groupe de scène et on pense que avoir le CD sans avoir vu sur scène, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Nous, on veut que ça soit l'inverse, que les gens ils découvrent sur scène. Et puis qu'après que le CD soit une sorte de petit gadget collector ou voilà, juste un petit post-it de rappel. Et puis voilà, et puis s'ils veulent rentrer dans les textes à tête reposée, et puis tout capter, assimiler, tout, parce qu'il se passe plein de choses quand même. Et puis voilà, c'est tout. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Urban Griot sera votre équipage. Tout le monde en aura pour son grade. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Hey, la banlieue sale sera notre première escale. Oh, qu'un pur souche que des bougnoules, des macaques, des assistés du système venus braquer notre cap. Dans le pénis, rien dans la tête. Pas étonnant que tous leurs fils ne connaissent que l'échec. Crâne de bois chiche, fumeur de hashish, croyons faire le poids contre nos forces de police. À chaque fois qu'on part en balance ou en résidence, même là, tout à l'heure, on a balancé. On a eu 20 minutes, enfin on a eu une demi-heure pour balancer à la fin. On a déjà un nouveau son, quoi. Ils ont joué un truc, j'ai dit oh putain je kiffe, mortel. Je suis parti, j'ai essayé freestyle, j'ai dit oh ok c'est bon le mec, je vois le texte, il va s'appeler comme ça, comme si je le gratte et je vous l'envoie et voilà quoi. Donc on est justement le fait qu'on ait plusieurs horizons différents et des influences différentes font que on est toujours productif, on n'a pas toujours tout creusé quoi. On n'a pas toujours creusé, il reste il y a de la place, il y a encore dans le champ, je te parlais d'une reprise de Cabrel. Il y a plein de trucs à faire, Donc voilà, donc restez à l'écoute, allez sur www.myspace.com/urbangriot parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Ta vision des choses ici est stéréotype. 21e siècle et toujours autant de clichés. Et c'est comme ça que dans les dossiers nous sommes fichés. Rendez-vous dans les Yvelines à la rencontre du chanteur Yor qui sera en concert à la Royal Factory de Versailles le 1er mars. À la fois professeur de philosophie, comédien et guitariste, il embrasse des textes aussi drôles que percutants. Des sonorités festives de la bossa, mais aussi du blues, de la soul ou du jazz. Victoria Simon-Martin de TV Phil 78 nous le présente. Je passe mon temps à décoller les étiquettes de tout ce qui est classement et catalogue. Ça me prend la tête de cette drôle de manie de toujours vouloir tout caser. Moi ça me donne envie de tout envoyer baldinguer. Guitariste, professeur de philosophie et de lettres, comédien puis chanteur, cela fait maintenant 2 ans et demi que Yor, auteur et interprète, est revenu à sa première passion suite à une erreur médicale lui annonçant un cancer. Artiste à l'humour cynique, il nous fait partager ses idées en chansons. J'ai des éclats de rire et des coups de colère sur des choses et ces éclats de rire et ces coups de colère me poussent à écrire sur des faits d'actualité ou des faits de société. Je pars toujours d'un concept, d'une idée qui me vient. Alors cette idée, elle me vient toujours sous forme de mots.
Donc il va y avoir des frictions de sonorité, il va y avoir des frictions rythmiques, des choses au niveau des mots, mais c'est vrai que le sens m'importe toujours. Je ne sais pas si ça vous ira comme réponse à vos inepties. Rythmées, les créations de Yor permettent au spectateur de plonger dans son univers et de comprendre son second degré. Il y a beaucoup de blues partout, mais que lorsque vous le mettez à la sauce brésilienne, ça donne de la bossa ou de la samba ou de la salsa ou du reggae. Bon, je les mets à plusieurs sauces, c'est vrai. Je suis très rythmique et ma façon de jouer de la guitare, c'est quelque chose qui est toujours très très rythmique. Yor a plusieurs spectacles en cours, dont Chanteur à gages, qu'il interprétera le 1er mars prochain à la Royal Factory de Versailles. Objectif le déconnage, nous sommes les chanteurs à gages. Objectif le déconnage. Première idée de sortie en Seine-Saint-Denis jusqu'au 25 février. Le Centre culturel Jean Cocteau des Lilas vous invite à la première exposition en hommage à l'artiste Sotiki Kouyaté. Comédien fétiche de Pierre Brook, mais aussi metteur en scène et footballeur, l'exposition Les 1000 visages de Sotiki Kouyaté retrace ses origines et son parcours artistique. C'est un reportage de Mathieu Canac de TVM Est Parisien. Guinéen d'origine, malien de naissance et burkinabé d'adoption, comme il aimait se définir, Sotiki Kouyaté était un homme aux 1000 visages. Les 1000 visages de Sotiki Kouyaté, c'est justement le nom de l'exposition en hommage à cette personnalité lilasienne. Les œuvres exposées illustrent l'univers de cet artiste aux multiples dons. Projet d'avenir nanga ezalaka ejour sango abenisa ngala wana motema nanga ekozala esengo ya la vie. Footballeur, compositeur, auteur, danseur ou encore comédien, l'homme collectionnait les talents. En 2009, il recevait un prix au Festival de Berlin, un ours d'argent du meilleur acteur pour son rôle d'Ousmane dans le film London River de Rachid Bouchareb. L'exposition, à l'initiative d'Esther Marty Kouyaté et Thérèse Gacon, prend place à l'espace culturel d'Anglemont aux Lilas. Gratuite, elle s'y déroule jusqu'au 25 février. Une deuxième idée de sortie jusqu'au 28 février en Essonne, à la mairie d'Orsay, où se tient l'exposition Claudie et Claude Valpin. Formés par des maîtres pastellistes et aquarellistes de renommée comme Claude Texier, ce duo de cœur dans la vie comme dans les arts y présente une rétrospective de leur travail. Amateurs confirmés, ils partagent leur passion au micro de Keltoum Bessadok de Télésonne. On a toujours dessiné étant enfant, à l'école comme tout le monde. On a toujours suivi les expos et puis petit à petit on s'est dit pourquoi pourrait-on pas essayer. Moi j'ai commencé à travailler tout en étant en activité au CEA. Le soir, après le travail, il y avait un maître pastelliste qui venait donner des cours de pastel et j'ai abordé le pastel avec lui. Moi, je suis arrivé au pastel en 2003 suite à la demande de ma femme de venir effectivement faire du dessin. Chacun de nous est attiré un peu plus vers les paysages, Claude, moi un peu plus vers les portraits, et puis des objets qui nous entourent, de la vie quotidienne. Moi, je suis surtout axé sur effectivement les paysages. Le portrait, pratiquement, je ne fais pas. Nous, on reste dans le figuratif, pour l'instant. On n'est pas encore arrivé à l'abstrait. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de peinture. On a exposé dans beaucoup d'endroits et souvent les gens nous disent « Ah là, on comprend ». Un peu d'aquarelle, un peu de dessin sanguine et pierre noire et beaucoup de pastel parce que c'est là où on travaille un peu plus et puis on se sent un petit peu plus à l'aise. L'aquarelle, c'est effectivement la peinture la moins cotée, si vous voulez, sur l'art. Et en réalité, c'est la plus dure parce que vous posez une seule et unique fois, c'est une peinture par transparence, et si elle réussit ou c'est loupé. On travaille chacun dans notre pièce, et on se critique, et on essaye effectivement de modifier ce qui ne va pas avec la vision de l'autre. On discute ferme. On suit ou ne suit pas les conseils, mais quand même on a un œil différent. Parce que quand on a l'œil collé sur le tableau, on finit par ne plus bien voir les choses.
le support varie beaucoup. Ça va du papier canson, qui est très léger, mais qui sature très vite avec le pastel, à un autre papier qui s'appelle du pastel card, et qui est comme la toile émerie, et sur lequel le pastel accroche vraiment. Et enfin, un dernier papier qui s'appelle de l'art spectrum, qui a l'avantage de pouvoir être mouillé. Donc on peut faire des fonds aquarellés, même avec de l'acrylique, n'importe quoi, et retravailler par-dessus le pastel. On travaille avec ça, mais c'est une petite partie. Oui, à peu près c'est à 800 chacun. Et de différentes marques. Alors ça va, ça c'est pas du pastel, c'est du fusain avec lequel on fait des esquisses. Et on part du comté, qui est assez dur, hein, pour aller vers le plus en plus tendre et carrément très moelleux, dirons-nous, comme ceci, voilà, des pastels très, très tendres, et pour arriver à des pastels qui sont très forts en pigments, qui sont des pastels américains, qui ressemblent à des marshmallows, mais et vraiment très très puissants en pigments. Des éclats. Beaucoup vous disent ah ben non, moi je ne sais pas dessiner. Alors je leur dis essayez. Si vous n'avez jamais essayé, vous ne pouvez pas savoir si vous ne savez pas dessiner. Donc c'est essayer d'amener les gens à faire ce genre de sujet. Et c'est le genre de pratique, c'est ça le but essentiel. Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.